Ce soir, énormément de monde pour cette grande soirée qui est organisée dans le cadre des Journées nationales d'architecture. La Maison de l'Architecture du Centre, le CAUE Val-de-Loire, évidemment la ville de Chartres nous accueille pour cette exposition itinérante et extérieure. La volonté est que l'architecture aille au cœur des territoires et aille à la rencontre d'une population élargie. Donc on est très fiers, Maison de l'Architecture Centre Val-de-Loire, de vous présenter cette exposition en avant-première. Et évidemment, elle n'est que le début d'un dispositif qui a pour but d'aller au plus près de la population. Les journées nationales de l'architecture. Tout simplement, ces journées, elles ont été créées pour faire en sorte que le grand public, et l'expo en témoigne, soit un peu plus curieux. Et le slogan, je crois, à l'époque, c'était « donner envie de l'architecture », que le grand public s'approprie effectivement ces choses-là, qui lui paraissent souvent étrangères, qu'il l'embrasse un peu le mieux possible et qu'il comprenne effectivement les finalités de quelque chose parfois qui peut lui échapper. Et ce qui est intéressant ici, c'est à la fois un projet porté par la Maison de l'Architecture, par le CAUE, par l'Ordre des architectes. Vous savez, souvent, effectivement, ce sont des unités qui ne s'entendent pas toujours, et c'est toujours au détriment, effectivement, des publics et des populations. Ici, j'ai cru comprendre que dans cette région, c'était plutôt harmonieux, ça tricotait les choses ensemble, et du même coup, voilà, tout le monde agit dans le même sens pour faire en sorte que des opérations comme celle d'aujourd'hui voient le jour. L'histoire de la ville depuis le Moyen-Âge et la Renaissance, ses mutations, et comment aujourd'hui on reconstruit, on construit sur des strates historiques, parce que la ville, en quelque sorte, c'est une écriture continue, et que les architectes et l'architecture est en quelque sorte l'élément qui est en fait qui fait continuer cette écriture. Merci beaucoup. Vous serez dans un département qui aura épousé enfin son siècle, le 21e siècle, où toi tu grandiras et tu seras centenaire avec ton petit frère. Tu vois, donc on pense à un siècle aujourd'hui. Quelle chance. Alors vous ne plaignez pas, hein, vous êtes bien, vous avez des belles écoles à Chartres, vous avez tout ce que vous voulez. Hein. Si tu aimes le sport, il y a tout ce qu'il faut. Tu veux apprendre l'anglais, il y a tout ce qu'il faut. Bon, c'est tout ça une ville, et vous êtes sûrement dans la plus belle ville de la région. Merci Jean-Pierre, et merci à toute l'équipe ici.
d'avoir choisi Chartres pour cette manifestation, pour ces Journées nationales de l'architecture. Les architectes, vous écrivez une page d'histoire dans une ville, c'est des superpositions de modifications, avec toujours au-dessus un commanditaire, parce que à la base, il faut que quelqu'un commande, l'architecte y réalise. Il y a très peu d'architectes qui autofinancent leurs travaux, quelques-uns qui font aussi la promotion, mais il faut des commanditaires. Donc ça, c'est important. Et là, il faut qu'il y ait une bonne relation. Donc, je pense qu'à Chartres, avec le milieu de l'architecture, on s'entend bien parce qu'ils ont vu que c'était une équipe municipale qui avait mis sa politique là-dessus. Moi, je crois que la sociologie d'une ville dépend aussi de la qualité de l'habitat. Un quartier qui est mal construit, derrière, il y aura des problématiques. Et quand on construit bien, après, les choses se dénouent bien au quotidien. Donc, les architectes ont une part importante dans tout ce qu'on fait. Et nous, on est vraiment en partenariat. Tout le monde disait ouais mais si on met piéton les gens n'accèdent plus au magasin, donc derrière il faut commencer par faire du stationnement. Et le fait de poser un parking en dessous avant de faire les boulevards de la culture, de mettre piétonnier, ça fonctionne. Ensuite, une fois qu'on a fait le stationnement, qu'on a élargi le piétonnier, eh bien il faut l'animer. Si vous l'animez pas, ben ça sera un peu mort. Donc un produit d'attente avant d'avoir des transformations et l'apport d'autres équipements comme le cinéma, la médiathèque, c'était de mettre les bâtiments, le patrimoine en lumière. Seulement qu'il est en lumière sur une longue période, ben, ça fait patienter les gens. Et ensuite, on a posé d'autres briques culturelles comme le conservatoire de musique, le cinéma, la médiathèque, tout en améliorant la sécurité, la propreté. Mais quand on fait ça, on ne touche pas trop à l'intérieur. Un intérieur qui est un peu figé parce que mal transformé, mal construit, parce qu'on a vidé les populations, il y a des logements vides. Donc c'est un centre-ville qui vivait avec des commerçants ouverts, avec des gens qui venaient de l'extérieur pour faire du shopping à cet endroit-là, mais sans population capable d'acheter directement à l'intérieur. Alors ça s'est levé un tout petit peu, mais pas tant que ça. Il y a des gens qui ont remis un petit peu de logement. Et donc là, l'ambition, c'est d'aller rechercher, mais avec les dents, ces 1500, 1600 logements vides qui sont dans les étages, d'aller récupérer toutes ces dents creuses qui sont, on voit des façades, il y a 3 parkings, derrière il y a une grande parcelle de terrain, et là on pourrait y mettre du logement en y faisant aussi de la mixité sociale. Donc aller chercher tout ce qui n'a pas été entretenu, qui d'ailleurs met en péril les bâtiments d'à côté, et qui pourrait ramener de la population pour que naturellement, tout ça vive correctement. Et je pense qu'on va encore amplifier le cercle vertueux, parce que si à l'intérieur il y a un fonds de commerce qui marche bien, les commerçants sont beaucoup plus à l'aise, il y en a d'autres qui pourront s'installer, et il y a encore plus d'apport de l'extérieur. Alors, je suis venue parce que je suis nouvelle habitante chartraine et que je m'intéresse du coup à ce qui se passe dans ma nouvelle ville. Donc je me suis dit qu'une exposition comme ça ouverte au grand public, c'était très intéressant justement pour avoir une vision de ce qui a été fait sur plusieurs années au niveau architectural. Et je ne suis pas déçue, c'est une très belle exposition.